Amis parisiens, vous avez de quoi vous réjouir. Vous avez de quoi vous réjouir sincèrement. Vous avez une belle équipe. Il y a une belle cohésion, il y a un bel esprit. Voilà, il n'y a pas de star. Franchement, j'étais inquiet au début quand j'ai vu cette équipe-là qui n'avait pas de bling-bling, quand j'ai vu cette équipe-là qui n'avait pas de véritable nom, quand j'ai vu cette équipe-là privée de ce qui faisait comment dire ça, son histoire avant. Parce que le PSG, ça a toujours été une équipe avec des stars, une équipe avec des noms. Voilà, parce que le PSG, pour exister, le PSG, c'est la ville des Lumières. Et donc, sur le terrain aussi, on avait besoin de joueurs qui représentaient cet état d'esprit-là. Lorsque je l'ai vu en début de saison, pas de Mbappé, pas de Neymar, pas de joueurs de ce trempe-là. Quand j'ai vu Ousmane Dembélé, j'ai vu des doués, on s'est dit, cette saison, ça allait être un peu compliqué en Ligue 1. On s'est dit cette saison, en regardant sur l'autre côté, le recrutement des équipes comme Marseille, en regardant aussi un peu Lille, en regardant aussi un peu, on s'est dit cette saison, ça allait être, il devait avoir une concurrence, il devait avoir un match, le PSG allait avoir plus de difficultés pour s'imposer en Ligue 1. Et par la même occasion, on s'est dit, ça allait être aussi un peu plus compliqué en Ligue des Champions. Et on l'a vu, hein. En Ligue des Champions, ça a été compliqué. Mais je pense que si ça a été un peu compliqué en Ligue des Champions, c'était le temps pour les joueurs d'assimiler les préceptes de jeu, la vision footballistique de Luis Enrique. Et Luis Enrique, pendant que son équipe était dans la tourmente, pendant que son équipe était dans la tempête, Luis Enrique n'a jamais dérogé à sa vision. Luis Enrique est resté droit dans ses bottes. Luis Enrique a dit, mon équipe, c'est comme ça que je veux la faire jouer. Mon équipe, c'est comme ça que je la vois évoluer. Et mon équipe sera prête dans le moment opportun. Un autre coach qui n'a pas la poigne de Luis Enrique, un autre coach aussi qui n'a pas le charisme de Luis Enrique, aurait changé le fusil d'épaule, aurait compris la critique, aurait changé ou du moins aurait suivi la tendance, aurait fait ce que les journalistes préconisaient à l'époque. Aujourd'hui, on voit bien que le PSG est en train de faire une belle saison. Elle n'est pas encore exceptionnelle parce que je pense que pour les Parisiens, ils parleront, non, elle est peut-être déjà exceptionnelle parce qu'il y a le record d'invincibilité qu'ils auront, parce que je pense qu'il va rester quoi, après la 28e journée, il va rester 6 journées. Donc, le PSG finira invaincu, record d'invincibilité, ils vont gagner la Coupe de France et la saison sera historique. Là, elle est déjà exceptionnelle parce que si ils remportent la Ligue 1 avec le record d'invincibilité, la saison elle est exceptionnelle déjà. Maintenant, pour que la saison soit historique, il va falloir que le PSG gagne la Ligue des Champions. Ce n'est pas que le PSG aille en finale, mais il va falloir que le PSG gagne la Ligue des Champions. Et pour continuer la route, ça passe par quoi? Ça passe par Aston Villa. Sincèrement, ce match-là, je pense que le PSG a toutes ses chances. Le PSG, s'il faut faire un sondage, s'il faut faire le pourcentage, je donne le PSG 75-25. Oui, 75-25 parce que intrinsèquement, l'effectif du PSG est supérieur, est largement supérieur à celui de Aston Villa. Mais dans l'effectif de Aston Villa, déjà, on a un homme, Unai Emery, qui est passé par le PSG. Unai Emery qui peut peut-être être revanchard, vu la manière dont il est parti du PSG. Et le plus souvent, les années antérieures, on a toujours su que lorsqu'il y avait des gens qui passaient par le PSG, qui se faisaient jeter, qui se faisaient littéralement jeter, voilà. Et lorsqu'ils revenaient au PSG, eh bien, le plus souvent, ça se passait mal pour le PSG. Donc, on a Unai Emery. Unai Emery est un très bon coach. On sait ce qu'il a fait avec Séville. On sait qu'il a gagné l'Europa League et tout ça. Donc, il y a Unai Emery qui est le facteur X. On a aussi, de l'autre côté, on a aussi Asensio. Asensio aussi, je pense qu'il va jouer ce match-là, qu'il voudra aussi montrer à ses anciens coéquipiers que, de toute façon, je suis aussi un joueur de foot. Et on a aussi, de l'autre côté, Rashford. Rashford aussi qui peut être revanchard sur le genre de match comme ça, qui peut relancer la carrière de quelqu'un. Donc ce match-là, moi je dis, le PSG, je vois le PSG passer, mais je vois ce Aston Villa embêter le PSG parce que les amis, on va pas se mentir, c'est un match de quart de finale. Aston Villa n'a rien à perdre, tu vas pas jouer petit bras. Aston Villa n'a rien à perdre, donc Aston Villa va jouer son va-tout.
L'exploit, si le PSG se qualifie face à Aston Villa, ce n'est pas un exploit. L'exploit, c'est si Aston Villa élimine le PSG. C'est de ça dont on va parler pendant des semaines et de semaines et de semaines. Mais si le PSG passe Aston Villa, ce n'est pas un exploit. Donc, je pense bien que, amis parisiens, on s'attend tous, ou on voudrait tous voir ce match-là. Kylian Mbappé contre ses anciens coéquipiers. On espère voir en finale un match entre le Real de Madrid et le PSG, parce qu'on pense que ça va être un beau match. D'un côté, une équipe qui n'abdique pas, une équipe qui a l'esprit Ligue des Champions, et de l'autre, une équipe qui joue bien au football, une équipe qui veut s'affirmer sur la scène européenne, une équipe qui a vocation à gagner la Ligue des Champions. On a envie de voir cette opposition-là. Mais pour cela aussi, il va falloir que de l'autre côté, le Real de Madrid plus s'est débarrassé de Arsenal. Et dans ce match-là, moi je donne un petit avantage pour le Real de Madrid, 60-40 en faveur du Real de Madrid, parce que Arsenal aussi, il ne viendra pas la fleur au fusil. Je ne pense pas que le Real de Madrid va dominer Arsenal de la tête des épaules. Je ne pense pas que le Real de Madrid va gagner ce match-là 3-0 à l'aller, 3-0 au retour. Non. Donc, c'est au PSG de faire les efforts, c'est au PSG de tout faire pour se retrouver en finale. Et en finale, c'est le FC Barcelone qui va gagner. Allez, ciao, ciao.